Premier essai, oui. Mais on continue, on essaie avec la caméra une fois. Suivre une équipe de scientifiques sur le terrain, ça n'est pas toujours une sinécure. L'action se déroule au grand signal. La température est de -12 degrés, avec des rafales de vent à 80 km/h. Ce que vous voyez, ce n'est pas de la brume, mais une carapace de glace sur l'objectif de la caméra. Pour couronner le tout, il y a ces individus étranges qui font de nous la risée des skieurs. Tout ça sous le couvert de la très sérieuse EPFL. L'idée, c'est de fournir en fait aux équipes de ski des informations seconde après seconde sur leurs skieurs pour voir où c'est que la personne perd de la vitesse ou bien gagne. Les instruments, c'est en fait 3 récepteurs GPS donc, qui captent des signaux satellitaires. Donc ce qu'on fait avec ça, c'est qu'ils nous permettent de mesurer 20 fois par seconde en fait, la position et la vitesse du skieur. L'évolution des ordinateurs permet à l'heure actuelle d'obtenir des images superposées en temps réel. Un plus incontestable pour l'analyse comparative des performances sportives. Ce clip démontre les capacités du logiciel Vidéo Finish de la firme fribourgeoise InMotion Technologies. Le système est déjà opérationnel. Que peuvent donc encore améliorer les travaux de l'EPFL ? Vous avez que quelque chose de visuel, c'est tout. On se rend compte qu'on a 3 temps intermédiaires et donc le coureur sait seulement 3 fois pendant la course s'il a eu de l'avance ou du retard sur son concurrent. Alors que grâce à cette méthode, on espère pouvoir fournir seconde après seconde le temps du skieur. À 24 000 km au-dessus de nos têtes, gravite une cinquantaine de satellites spécialisés dans le positionnement. En vert, vous voyez les satellites GPS américains, en rouge leurs homologues russes du système GLONASS. Différentes applications civiles permettent aux aviateurs, aux marins et aux montagnards de connaître leur position à 100 mètres près. Nos ingénieurs parviennent quant à eux à une précision du centimètre. Ça requiert quand même l'utilisation simultanée de 2 récepteurs qui permet d'éliminer toute une série d'erreurs dues notamment à l'atmosphère, à la troposphère. Le secret de la précision réside donc dans la comparaison de données de 2 positions relatives. La station fixe est constituée d'une antenne reliée à un récepteur. Les données du satellite sont enregistrées sur un ordinateur portable. La station mobile n'est rien d'autre que le skieur avec sa propre antenne. Le système est tout simple, encore faut-il y intégrer quelques gadgets subtils. Compris, le physiologue est resté sur la piste. C'est pas drôle. Non, effectivement. C'est quoi ce physiologue exactement? C'est un accéléromètre triaxial. En français dans le texte? En français dans le texte, ça mesure les accélérations dans le sens du skieur, du sens latéral, ce qui est intéressant pour voir quand c'est qu'il passe les portes, et puis dans le sens vertical, il mesure la gravité, donc ça permet en fait de voir quand c'est que la personne a fait des sauts. Des récepteurs GPS, des accéléromètres triaxiaux, les moyens sont impressionnants. En fin de compte, quelles ont été les motivations de l'EPFL ? Alors, on ne peut pas dire qu'on y est arrivé tout de suite. On y est arrivé par certains détours. On était engagé dans une recherche en collaboration avec l'Institut de physiologie de l'Université de Lausanne. Il s'agissait là essentiellement de déterminer les déplacements d'un sportif, en particulier les dénivellations parcourues, pour les mettre en rapport avec la consommation énergétique, dans le but aussi d'optimiser l'effort au cours d'une compétition ou de suivre justement la consommation énergétique de certaines personnes lors de leurs activités habituelles. Les essais de Grand Montana ne sont pas une première pour nos chercheurs. Les travaux ont commencé l'hiver dernier déjà à Vezona. À la suite d'un article paru dans le magazine GPS World, nos ingénieurs s'étaient vus remettre un prix. Les essais avaient été réalisés avec un GPS d'une mesure par seconde. Actuellement, on emploie des récepteurs qui en font 20 par seconde, donc on voit à chaque fois qu'on arrive mieux à suivre le skieur et à être plus fin dans les paramètres que l'on mesure.
Si ça marche, les gens de InMotion Technologies qui font en fait cette superposition d'images vont intégrer les données du skieur au niveau vitesse, surtout au niveau peut-être accélération latérale. Ils vont l'intégrer directement dans l'image. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir simplement les deux skieurs, vous aurez peut-être sur votre gauche et sur la droite chaque fois la vitesse respective des skieurs. Le travail d'analyse des données doit maintenant être effectué. Nous sommes à l'EPFL, au cœur du département du génie rural. Pour nos ingénieurs, l'heure de vérité a sonné. Au début, on a eu un peu peur. Il y a des choses qui n'ont pas tout à fait joué. Il y a eu des petits problèmes d'électronique. Mais ensuite, en prenant contact avec les responsables de Javad, en fait, on a réussi à sauver toutes les données. Donc là, pour l'instant, les tests, c'est 100% positif, quoi. On a les bonnes courbes et les bons calculs, donc on est tout content. Une fois que les données sont stockées dans l'ordinateur, bon, il faut dans un premier temps regarder qu'elles soient cohérentes, regarder les époques du satellite, que tout joue. Une fois que le résultat est calculé, on vient zoomer sur les différents aspects qui nous intéressent, notamment le passage de porte. Les points noirs sont en fait les points mesurés, donc un chaque dixième de seconde, et les petits traits, les reliants, sont en fait de simples interpolations linéaires entre ces points. On est quand même dépendant de la technologie, surtout au niveau des antennes. Donc au niveau récepteur, tout a été bien miniaturisé. Au niveau batterie, on arrive bien à gérer le poids des batteries, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est encore la réception qui pose problème. Pour le commun des mortels, le résultat des travaux se limite à des courbes et à des chiffres abstraits. Quelles applications pratiques pourrait-on imaginer pour la suite ? Effectivement, il y a plein d'applications. Uniquement dans la localisation de personnes, ça peut être par exemple la surveillance ou la détection de chocs que pourraient subir les personnes handicapées, par exemple. Donc ça pourrait être une surveillance et ça pourrait aider à leur sécurité. Dans un autre sens, on pourrait aussi imaginer la surveillance de détenus, un régime de liberté surveillée, par exemple, des gens qui travaillent en régime de semi-liberté sur un domaine agricole, par exemple, qui ont une certaine liberté de mouvement dans un périmètre délimité. Donc ça pourrait permettre de déplacer l'effort de surveillance vers davantage de tâches éducatives ou de réinsertion, plutôt que simplement surveiller ces gens-là. Et bien sûr, le domaine qui nous intéresse ici, c'est le premier qui vient à l'esprit, c'est le domaine sportif. Le GPS fera probablement partie de notre vie quotidienne, au même titre que le téléphone ou Internet. Démonstration avec le système de guidage Carine. Un ordinateur rempli de cartes routières combinées au satellite. Voilà ce que cela donne. Préparez-vous à tourner à gauche. Par contre, il n'a encore pas réussi à faire passer au vert les feux. Il n'y a pas l'option pour ça. Tournez à gauche. Ensuite, vous êtes arrivé. Ouais, donc moi j'ai la deuxième route du VU. C'est pour ça que là, il suit. Tu vas prendre la deuxième. Tournez à gauche. Ensuite, vous êtes arrivé. Voilà, il a vu qu'on n'était pas comme il faut. Là, on a peut-être un exemple exotique avec le ski. C'est vrai que ça n'est pas un domaine traditionnel, mais c'est justement cette possibilité des nouvelles technologies qu'on veut aussi exploiter. On a dans notre domaine une tradition bien établie pour déterminer la position d'objets très stables, des limites de propriété, ou pour l'implantation de routes, de tunnels. Ça, ce sont des tâches, disons, classiques. À côté de ça, la possibilité de localiser un mouvement,
de le faire de façon très précise, avec une grande flexibilité et en temps réel, nous ouvre justement tous ces domaines d'application qui alors se font en collaboration avec d'autres spécialistes. Il est clair que là, ce projet ski, par exemple, n'a de sens qu'avec d'autres moyens d'analyse.